7h33, comment mieux faire respecter la laïcité à l'école face à l'explosion des atteintes à ce principe dans nos établissements? L'éducation nationale dégaine ce jeudi une nouvelle circulaire. Dans laquelle on apprend que les atteintes à la laïcité ont doublé le mois dernier, 313 incidents en septembre, 720 en octobre. Alors sous la pression des chefs d'établissement qui réclamaient des consignes claires, le gouvernement a adressé ce texte à l'intention des rectorats. Mais Louise Douillet, que trouve-t-on dans cette circulaire? Eh bien, en premier lieu, la circulaire préconise de sanctionner systématiquement le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité, mais seulement si la phase de dialogue qui doit être engagée préalablement échoue. Chaque rectorat va disposer d'une série de fiches pratiques comprenant des conseils et des éléments de langage pour soutenir l'action des chefs d'établissement, mais aussi des arguments pour répondre aux atteintes à la laïcité sur les réseaux sociaux. La circulaire est plus floue en revanche sur le port des tenues traditionnelles, comme les camis ou les abayas, ces longues tuniques qui recouvrent les vêtements. Face à ce phénomène complexe, le ministre de l'Éducation laisse la main aux équipes académiques des valeurs de la République, des experts chargés de définir si oui ou non l'élève porte l'une de ces tenues pour manifester ostensiblement son appartenance religieuse. Explication Louise Douillet pour Europe 1 dans le détail. 40% des incidents recensés en octobre sont effectivement pour port de signes et tenues, mais aussi pour 14% provocation verbale. Suivent la contestation d'enseignement, le refus de lecture d'Harry Potter par exemple, refus des valeurs républicaines ou encore refus de certaines activités scolaires.